Yo les fighters, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters Tube. Les fighters, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui concerne Captain Tsubasa 2018 Super Champion. Yo. Donc là, à la fin du premier épisode, on a eu le droit à un défi qu'a lancé notre ami Ozora Tsubasa à Thomas Price, c'est-à-dire Genzo Wakabayashi. Donc Genzo Wakabayashi, plutôt que de l'accepter immédiatement, dit à Ozora Tsubasa qu'il n'a pas le choix de dribbler toute l'équipe, donc toute l'équipe de la Shutetsu. Et l'équipe, c'est pas l'équipe A, c'est l'équipe B. Donc Ozora Tsubasa, t'as du boulot mon gars. Et du coup, on les retrouve sur le terrain, devant les yeux ébahis de notre ami Roberto Hongo. Donc Roberto Hongo en japonais, donc en français c'était Roberto Cedinho. Donc devant les yeux ébahis de notre ami Roberto Cedinho. Et du coup, Ozora Tsubasa enfile ses crampons, des crampons que lui a prêté Thomas Price. Donc bon, je dis prêté, mais plus tard finalement il va dire qu'il lui donne. Bon. Et du coup, Ozora Tsubasa s'élance et il dribble les premiers membres de la Shutetsu, donc facilement. Hop là, Ozora Nima Ekinago no Uru. Puis face à lui arrivent 3 membres de la Shutetsu. Et là d'un coup il décolle et hop, on a l'impression qu'il vole. D'ailleurs c'est ce qui est écrit dans l'image comme vous pouvez le voir. Et c'est justement un moment symbolique d'ailleurs parce que Tsubasa ça veut dire ailé. Ailé c'est un peu comme s'il avait des ailes. Et là, c'était l'impression qu'on a. Et on va voir pas mal de moments identiques à celui-ci dans tout le manga Captain Tsubasa. Et ça, c'est cool. Et du coup, donc, il déploie ses ailes, il vole, on peut dire. Et là, il concentre sa tête et frappe le ballon à pleine puissance avec sa tête, bien sûr. Et là, boum, pleine puissance, le ballon décolle, il fonce vers les buts. Donc une belle trajectoire, donc Tsubasa qui est quand même assez précis dans ses mouvements, dans ses frappes. Et du coup le ballon arrive vers la cage de notre ami Thomas Price, Genzo Wakabayashi. Et lui il s'élance avec un coup de poing, il arrive à arrêter le ballon de justesse. Et ce ballon arrive à toucher la transversale de ses buts. Mais, et oui, mais, il n'est pas sorti ce ballon. Du coup le ballon tombe au sol. Et là, il arrive devant qui? Devant notre ami Roberto Hongo, qui regardait justement ce match. Et oui, depuis le début, il est là de toute façon. Donc, il regardait le match, et là, d'un coup, il court, il lâche sa bouteille de whisky. Hop là! Adieu l'alcool. Maintenant, il passe au foot. Et oui, donc il court, et là, avec du style, hein, il fonce, et il fait un beau centre à notre ami Ozora Tsubasa, qui se relève, et là, il refait une frappe avec sa tête, boum! Et notre ami Thomas Price n'a pas dit son dernier mot, il compte pas se prendre un but. Et oui, du coup, il plonge, il arrête le ballon avec ses mains, mais Tsubasa qui a sa tête entre les deux, arrive à pousser, et boum, le ballon, il décolle et il rentre quand même dans les buts. Donc, but, Tsubasa sur Ozora. Tsubasa Ozora, tu as réussi. Et oui, bien joué. Tu as vaincu Thomas Price. Mais l'action n'est pas finie. L'action se poursuit parce que les deux, ils continuent de décoller. Et bam, sa tête dans le poteau qui se trouve justement là. Bing! Oh! Ça pique! Ça pique, ça pique, ça pique! Du coup, Thomas Price, Genzo Wakabayashi, donc, il pisse le sang, le pauvre. Eh oui, ça fait mal. Une barre, imaginez-vous vous prendre une barre de foot comme ça, une barre de poteau. De cage de foot. Mais non, mais ça fait mal. Aïe! J'ai envie de dire aïe! Pauvre Thomas Price. Bon, toute son équipe, elle s'inquiète, bien sûr, parce que Thomas Price, c'est un petit peu le capitaine de leur équipe. Donc ils s'inquiètent, ils viennent vers lui, tout ça. Même Ozora Tsubasa, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, il essaye de le relever, et Genzo Wakabayashi le prend mal. Il lui recule, le repousse. Et il lui dit, bah écoute, j'accepte pas. Tu n'as pas gagné. On va faire ça à la loyale. On va faire un vrai match. Et justement, il y aura les matchs interclubs qui auront lieu bientôt là. Donc c'est des matchs qui ont opposé tous les clubs de différents sports. Et du coup, il y aura le droit au match de foot, bien entendu. Et du coup, on aura droit à ce match-là entre les deux clubs, donc de la Nankatsu et de la Shutetsu. Mais là, la Shutetsu, ils vont pas rigoler, ils vont venir avec leur équipe A, bien entendu. Enfin bon, et du coup, il dit à Ozora Tsubasa qu'il a intérêt à participer.
Et il dit même à Bruce Harper qu'il ferait mieux de s'entraîner, tout ça, parce que sinon ce serait un boulet un peu pour son équipe. Lui et bien sûr et tous les autres membres de la Nankatsu, bien entendu. Et du coup, c'est ce qui va se passer, hein, bien sûr, dans les épisodes à venir. Alors, à ce moment-là, on a appris une chose qui m'a plutôt plu, parce que ils ont fait une sorte de... Comment dire? Ils ont fait une fixation sur... ils ont fait un arrêt sur image, tout simplement. Sur le moment où Thomas Price va se prendre le but, ils ont dit ouais, et là c'est le début d'une rencontre entre Olivier Hatton, donc entre Tsubasa, et Genzo Wakabayashi. Et ça va être plutôt un truc comme ça, du genre bénéfique pour l'équipe du Japon. Et moi, j'ai trouvé ça m'a plu de voir ça. Pourquoi? Parce que ça nous annonce peut-être qu'on va pouvoir voir la coupe, les matchs de qualification entre les matchs de qualification pour le Japon, pour la Coupe du Monde. Et oui, donc ils vont se qualifier pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et ça, ce moment-là, c'est un moment génial qu'on n'a jamais vu dans la version Olivier Hatton, dans le Olivier Tom. Donc cette version-là n'existe pas. Même les Shin Captain Tsubasa, ça c'est même rien, ça c'est rien à côté de ce qui va se passer. Donc ensuite, ça c'est la partie où ils devraient se qualifier. Et après les qualifications, ils participeront enfin à la Coupe du Monde. Et donc cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est peut-être annoncée à ce moment-là. Et ça me fait plaisir. Donc là maintenant je suis hypé, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais par contre je vais être très déçu si ça n'arrive pas. Mais après, il faut être honnête, hein. Chaque épisode est plutôt cool, hein. Là le deuxième, j'ai trouvé plutôt sympa. Rien à voir avec le premier que j'ai trouvé mieux. Mais le deuxième était plutôt sympa. Donc voilà, donc après il n'y a que 52 épisodes, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire cette petite partie Captain Tsubasa J World Youth, qui est la meilleure. En plus, bon, je vais pas tout gâcher, attention, petit spoiler, c'est que la finale, ça se passe quand même entre le Brésil et le Japon. Et oui, ce sera pas n'importe quel match. Ce sera l'équipe du Brésil, de Roberto Hongo, et oui, pour plus tard, ce sera quand même son équipe. Ce sera lui le coach, ce sera lui l'entraîneur. Et oui, contre l'équipe du Japon. Et ça va être beau. Bon voilà, après ce petit spoil, donc maintenant reprenons la petite review. Et on en était où? Alors donc Thomas Price a perdu, donc lui il rentre chez lui, il va peut-être aussi s'entraîner d'ailleurs dans son petit coin. Et Roberto Hongo qui va admirer le match, arrive, il fait son entrée, donc il salue tout le monde, Osura Tsubasa, voilà, il lui serre la main, Osura Tsubasa qui lui dit merci pour le centre, qui était plutôt magnifique d'ailleurs. Et oui, c'est pas n'importe qui, c'est l'attaquant Roberto Hongo, c'est l'attaquant du Brésil. Et oui, mais là il a quitté son pays, tout ça, et il est pas bien en ce moment, il y a quelque chose qui va pas. Vous le saurez bientôt dans les prochains épisodes. Donc il y a quelque chose qui va pas, et du coup c'est pour ça qu'il a arrêté le foot et qu'il s'est mis à boire de l'alcool, tout simplement. Et là, ça lui a redonné goût à la vie, hein, de voir Osura Tsubasa jouer... avec ce style-là, avec autant de finesse, de souplesse, ça lui donne envie de jouer au foot à Roberto Hongo. Bon, au lieu de jouer, il va entraîner. Parce que lui, bon, vous avez dû comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, c'est qu'il s'est blessé, il ne peut plus vraiment jouer au foot, voilà. Et donc, notre ami Roberto Hongo dit qu'il veut devenir le coach de Osura Tsubasa et le reste de l'équipe de la Nankatsu. Et Ishizaki lui dit ouais mais bon pourquoi on te prendrait comme coach, en plus t'es un ivrogne tout ça. Et Roberto Hongo il dit bah attends je vais te faire une démonstration. D'abord il commence à faire des petits jongles avec ses jambes comme ça. Attends j'essaie de montrer les jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc il prend le ballon à sa façon, de cette façon plutôt. Et ensuite il pose le ballon après ces petits échauffements, il pose le ballon et là d'un coup il court, bam, un bon coup de pied dans le ballon qui touche la transversale. Ishizaki au premier abord lui dit oh bah en fait il est nul, il a touché la transversale. Mais non, c'est fait exprès. Le ballon revient vers Roberto Hongo et là il court, il se retourne vers l'autre côté comme ça. Voilà. Et il fait sa retournée et bam, c'est le but. Mais c'est pas n'importe quel but. C'est pas un simple but parce que le ballon continue sa trajectoire, il transperce le filet, il arrache le filet. Vous avez déjà vu ça les fighters? Allez me dire qu'un d'entre vous a déjà réussi à trouver un filet en faisant son tir. Non, moi j'y crois pas. Donc voilà les fighters. Donc là c'était un beau but. Et du coup, bien sûr, ce sera l'entraîneur de la Nankatsu. Donc ensuite, notre ami Osura Tsubasa qui est plutôt perfectionniste, hein,
il voit ce geste de notre ami Roberto Ongo et tente lui aussi de pouvoir faire cette technique là. Donc il essaye, la première fois qu'il tente, ça échoue bien sûr, même si on avait plutôt confiance en lui, hein. Donc ça échoue. Puis, donc après plusieurs résultats plutôt défectueux, comme vous pouvez le voir sur l'image, et bien notre ami Ozora Tsubasa finalement arrive à réussir cette technique, donc cette retournée. Il arrive et il marque le but, il est content, il est fier de lui. Roberto Ongo est fier également de lui. Ishizaki est fier aussi de Tsubasa. Et là c'est un bon début, ça sent la victoire à tout va. Et oui, enfin, attention, il risque d'avoir une belle défaite bientôt. Donc, voilà comment finit l'épisode. Bon, il y a une partie que j'ai pas dit, on voit à un moment le capitaine Ozora sur son bateau avec son téléphone, donc à la pointe de la technologie, là le téléphone. Donc cette partie-là, bon, je l'ai pas dit parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que finalement il voit un message de sa femme, de Madame Ozora, et du coup il voit que en fait Tsubasa n'est pas parti aider pour l'emménagement. Voilà. Donc le prochain épisode, donc comment ça finit celui-ci déjà? Donc voilà, le prochain épisode, ça va être un entraînement entre de la Nankatsu. On va voir que tous les membres sont pas très forts. On va voir le mec avec des grosses lunettes là. Je sais plus c'est quoi son prénom en japonais. Ni en français d'ailleurs. Bon, finalement il va devenir supporter plus qu'autre chose plus tard. Donc voilà. Donc il y aura lui. Et je sais pas si on voit au prochain épisode. Je pense que Ben Baker va faire son apparition, mais il va pas encore jouer. Et oui. Ben Baker qui s'appelle Taro Misaki en japonais. Donc un bon personnage. Et d'ailleurs, il va être présent jusqu'à la fin de Captain Tsubasa. Hein. Ah oui, je vous ai caché quelque chose. Désolé, Fighters. En tout cas, juste une chose, je vous l'ai pas dit, mais mes 3 personnages préférés. Donc attention, c'est du spoil là, parce que là, on n'est pas arrivé à un moment où on entend parler de ces personnages. Mes 3 personnages préférés, donc c'est Ben Baker, Ed Warner, donc Ben Baker, Taro Misaki, Ed Warner, donc Ken Wakashimazu, et le dernier, c'est un membre du RJ7 qui sera présent dans la partie J-World Youth, donc vraiment une partie qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore existé en animé. Enfin, si ce n'est que le RJ7, lui, il existait en animé dans la version Captain Tsubasa J, qui existait que au Japon, donc une version japonaise. Donc voilà, donc j'espère que vraiment cette partie-là, on va la voir. Et donc le dernier membre, le dernier personnage que je kiffe, vraiment que je kiffe à fond, c'est Ino, qui possède le Tornado Shoot, une frappe de ouf, c'est beau, c'est magnifique, et tout le monde va s'en inspirer pour pouvoir avoir un ultime tir d'ailleurs, vous allez voir. Et du coup on aura le droit à voir notre ami Mark Landers, alias Yuga Kojiro, et lui il aura un shoot de ouf, c'est-à-dire le Raiju Shoot. Le Reiju Shoot, bon je sais pas comment ça s'écrit, Reiju Shoot c'est un tir un petit peu, ça veut dire le grandement de tonnerre, un truc comme ça. Mais c'est magnifique, ça n'a plus rien à voir avec son Tiger Shoot, c'est beau, c'est explosif, et la façon dont il va la prendre ce sera génial. Et oui, avec un ballon qui ressemblera à un ballon de métal même presque. C'est l'impression que j'ai l'impression qu'il va s'entraîner avec un ballon de métal avec son pied là. Et ça va être explosif, ça va être magnifique. Vous allez voir les fighters, ce sera beau. Et j'espère que cette partie là, on va y avoir 3. Et d'ailleurs, je ne vais pas tout gâcher, mais Mark Landers aura une copine qui fera du tennis. Ensuite, notre ami Ozora Tsubasa, vous saurez très bien ce sera qui sa copine, Nanase, je crois qu'elle s'appelle en japonais. En français par contre je sais plus. Hein. Bon, voilà, donc les fighters, je pense que la vidéo elle a assez duré. Profitez de mes belles images que je vous ai mis. En tout cas les fighters, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager, inviter le maximum d'amis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt les fighters. Maseko! Fighting the Chinuka.